Ça veut dire que là où je dis que finalement le service public de la justice travaille de manière assez cohérente, y compris par rapport à nos exigences démocratiques, c'est qu'en ayant un appel à l'été prochain, soit il y a une relaxe, dans ce cas il y a une relaxe, soit il y a maintien de la condamnation dans sa totalité, dans ce cas elle sera inéligible, soit enfin il y a une réduction de la durée de l'inéligibilité, et à ce moment-là, les 18 mois seront faits. Alors, Mme Le Pen aura un bracelet électronique pour faire campagne, mais elle ne sera pas inéligible. Bon, oui, je me permets de rappeler, enfin, on fait du droit, là. C'est vraiment que du droit, je vous assure, c'est que du droit. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors après, on va parler un peu de politique, parce que je sais que vous aimez bien ça, et puis parce que c'est important aussi qu'on en parle. Vous aussi. Mais oui, c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on parle aussi de la politique. Oui. Mais pourquoi je prends tout ce temps? C'est parce que le fondement même de l'engagement qui est le mien et celui de tous ceux qui partagent mes idées à droite, c'est que nous devons rester dans un cadre démocratique, celui de l'état de droit, c'est-à-dire de refuser cette contestation systématique des décisions de justice. Parce que si nous rentrons là-dedans, alors à ce moment-là, nous allons inévitablement dans la caution de l'arbitraire. Que le RN n'est pas dans l'état de droit? Mais je ne sais pas qu'il n'est pas dans l'état de droit. C'est ce que vous insinuez. Non, mais ce n'est pas être ou pas être. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque cela les arrange au Rassemblement national, lorsque le droit préserve leurs intérêts, ils s'abritent derrière. Mais quand ça les dérange, à ce moment-là, ils parlent d'oppression. Enfin, je voudrais quand même rappeler une petite anecdote qui a beaucoup circulé sur les premiers et les derniers. Parlez politique, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Bruno Retailleau, qui, si Bien je ne me sûr. trompe pas, il y a quelques semaines, a remis en question une certaine conception de l'état de droit, plaide pour la possibilité de référendum sur l'immigration, alors qu'on dit que c'est contre l'état de droit. Mais Donc ça, c'est pas la même chose? Non, ça c'est d'accord. autre chose. Ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une infraction qui a donné lieu à une sanction pénale. Ensuite, vous me parlez de l'évolution de l'état de droit par Bruno Retailleau, qui est un sujet absolument passionnant, mais qui est un deuxième sujet. Donc, mais là, simplement pour 2 heures, parce qu'entre l'état de droit et l'état du droit... Non, mais attendez, restons là-dessus. Moi, on reste sur Le Pen jusqu'au bout. Pourquoi je vous dis qu'il y a quelque part une approche qui est en réalité une approche démagogique, classique, qui nous rappelle Donald Trump, donc il faut arrêter de faire semblant. Qu'est-ce qu'elle dit, Madame Le Pen? J'ai en tête un débat qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, qui date de Donald Trump. Madame Le Pen, mais ils utilisent tous les mêmes techniques, on fait semblant, mais c'est les mêmes techniques de brouillage. En réalité, on a retrouvé dans les réseaux sociaux un débat qui a eu lieu en 2004, où j'étais, c'est un des innombrables débats que j'ai fait avec elle, en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle dit en 2004, Madame Le Pen? C'est un scandale. Les élus RPR, UDF, condamnés pour détournement de fonds publics, doivent être inéligibles. Nous, au FN, à l'époque, on a les mains propres et la tête haute. C'était le grand slogan de l'époque. Je lui ai fait observer dans ce débat que son père, Jean-Marie Le Pen, avait été condamné pour avoir violenté une députée socialiste. Qu'est-ce qu'elle me répond? Ça n'a rien à voir. Je lui dis, voilà, on est dans le double langage, comme d'habitude. C'est-à-dire que quand ça vous arrange, là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et puis elle est allée plus loin après, puisque je crois qu'en 2012 ou 2013, elle expliquait qu'il fallait, quand il y avait du détournement de fonds publics, être inéligible à vie. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un moment où il faut que les Français entendent tout ça. Alors vous allez me dire, tout le monde ne fait pas pareil. Mais est-ce qu'elle a le droit de manifester? Mais Jean-François Copé, Bien sûr qu'elle Marine Le Pen, elle a le droit? Elle a le droit de manifester. Puis là aussi, nous, on a le droit de ne pas être dupes.